Avez-vous remarqué que certains messages reçus pendant notre enfance peuvent avoir encore une sorte d'empreinte maintenant et continuent à nous diriger? On appelle ça les drivers, ces messages répétés qui influencent inconsciemment notre comportement. Alors, quel message avez-vous reçu pendant votre enfance et comment pouvoir maintenant les dépasser? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Ces fameux drivers sont soit fort, soit parfait, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. Ça vous parle? Alors on les regarde un peu plus en détail. Dans chacun de ces drivers, on a comme un équilibre qui se crée. Cet équilibre du soi fort dans les aspects positifs, c'est qu'il va amener beaucoup de rigueur, de la fiabilité. Ça donne aussi des personnes qui sont relativement indépendantes, organisées, très disciplinées, qui n'ont pas le temps de se plaindre. Et puis l'autre revers de la médaille, c'est que finalement on a peu de lien avec l'autre parce qu'on est vraiment fermé à soi-même. On va être du coup beaucoup trop autonome. Ça va être compliqué pour nous du coup de dire nos émotions, de dire nos ressentis. Et bien entendu, la faiblesse a très peu de place puisqu'il faut être fort. Durant votre enfance, vous avez sûrement entendu des messages du style « sois courageux »,« il n'y a pas de raison d'avoir peur »,« ça vaut pas le coup de pleurer »,« les autres sont plus malheureux que toi »,« moi à ton âge je savais faire »,« la vie est dure, c'est comme ça ». Et du coup, on va pouvoir se couper un petit peu et vraiment réagir à ça avec le fait de souffrir soi-même parce que soit fort, ça va avoir l'inconvénient qu'on ne va pas toujours reconnaître nos propres faiblesses et on va se couper de nos besoins. Donc on va donc rester dans cette méconnaissance. Et puis surtout, on va aussi obliger les autres à être aussi forts avec une certaine insensibilité. Alors comment faire pour se libérer du soi fort? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se centrer sur ses émotions, sur ses sensations. La vulnérabilité n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est se connecter à son humanité. C'est enfin pouvoir écouter ses propres besoins pour pouvoir commencer à les remplir. La permission que vous devrez vous donner, c'est de demander de l'aide si on a besoin et surtout dire ce que l'on ressent. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à se détacher en tout cas de ce driver qui va être bien embêtant et qui est souvent relié à ce que l'on appelle la blessure de trahison. Un autre driver, c'est soit parfait, qui lui va avoir l'avantage de ne rien laisser au hasard. Le travail est toujours très soigné, très organisé, plutôt des gens qui sont très pointilleux. Du coup, en étant très pointilleux, l'inconvénient c'est de se perdre dans les détails, d'être très exigeant aussi bien avec soi-même qu'avec les autres. C'est une personne qui va toujours être insatisfaite. Et du coup, le fait de déléguer à l'autre va être très difficile parce qu'il faudra toujours faire soi-même. Bien entendu, quand on a ce driver-là, on est plus dans la blessure du rejet. Et l'idée, c'est de pouvoir être soi, de pouvoir vraiment se permettre d'être qui on est. Dans son enfance, la personne qui a reçu ce driver-là a toujours été invitée à être plutôt le premier de la classe, pouvoir avoir eu des bonnes notes, où on vous a dit bah, tu as 18 mais tu aurais pu avoir 19. De toujours être dans refait, il faut que ça soit mieux fait, attention, tu as dépassé ton coloriage.
les parents ont vraiment été très très exigeants avec lui. Et du coup, c'est important qu'on se serve de cette facilité, en tout cas, de ces personnes à vouloir bien faire pour pouvoir leur donner enfin la permission de s'accepter comme elles sont, de pouvoir faire des efforts, des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs et que l'erreur va être plutôt le diplôme, comme disait Bill Gates. Passons au driver suivant. Le driver fait plaisir. Celui qui a le driver fait plaisir a l'avantage de pouvoir être plutôt sensible, de pouvoir prendre soin des autres, de créer du lien, d'être plutôt aidant. Finalement, on peut vraiment compter sur lui. À l'excès, effectivement, l'inconvénient de ce driver, c'est que du coup, à force de faire plaisir aux autres, il néglige ses besoins. Donc, c'est vraiment le candidat parfait au burn-out. Il y a beaucoup de frustration aussi et d'énormes difficultés à pouvoir dire non. Ce driver est plutôt lié à l'humiliation. Alors bien sûr, il faudra commencer à se faire plaisir, oser dire non, oser avoir des limites. Si vous avez ce driver, c'est qu'à un moment donné, dans votre éducation, on vous a dit tu veux vraiment pas me faire de la peine, tu vois, tu fais de la peine à maman, sois sage, tu seras gentil si voilà, tu crois que je ne mérite pas ça, fais-moi plaisir, tu rendras service. On vous a dit allez, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman. Voilà ce genre de driver et effectivement, par la suite, du coup, on n'est pas toujours très heureux parce qu'on est toujours dans l'anxiété de pouvoir plaire à l'autre. Donc, c'est vraiment un driver également sur lequel il faut savoir relâcher. Passons au driver fait des efforts. Ce driver fait des efforts. L'avantage, c'est que lorsque on est vraiment très persévérant et on va plutôt avoir tendance à lutter pour s'en sortir. Souvent, c'est des personnes qui ne se plaignent pas puisqu'elles cherchent toujours à refaire. Mais du coup, l'inconvénient, c'est qu'on en fait trop. Donc, ça peut éventuellement casser les liens. On est souvent focalisé sur une tâche et on perd de vue le résultat aussi. La confiance en soi est quelque chose de très fragile. Et du coup, dans ce driver, en tout cas, on est plutôt sur l'idée d'aller dans la joie. On est plutôt… essaye de comprendre ce qui marche pour toi. Le reste, c'est pas grave. Et surtout, tu as vraiment le droit de réussir. En fait, c'est une de tes possibilités que tu as de réussir. Peut-être que dans votre enfance, on vous a dit il faut faire des efforts pour obtenir quelque chose, on n'a rien sans rien, tu travailles pas assez, j'ai eu ça à la sueur de mon front, il me semble que c'est pas suffisant. Voilà, on a vraiment ce driver-là. L'essentiel, c'est de pouvoir vraiment aller vers la joie. Un autre driver, le dernier driver, qui va être relié à la blessure d'injustice, c'est le dépêche-toi. Le dépêche-toi, il a tendance à travailler vite, à être vraiment un socle sur lequel on peut compter. Malheureusement, donc il est capable d'en faire énormément, d'être vraiment très actif, mais du coup, ça va plutôt stresser son entourage. Il va être peu tolérant parce qu'il faut faire les choses rapidement, donc avec des difficultés à déléguer, et il travaille essentiellement dans la précipitation. Ce que l'on a envie de lui dire, c'est plutôt de prendre son temps, de ralentir, de structurer son temps, de façon à pouvoir vraiment aller dans sa capacité à pouvoir se donner le droit à réussir, à être dans cette réussite-là.
Les personnes qui vont être dans ce driver vont aller vraiment vite, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont toujours dans le fait de se dépêcher, de parler très vite. Elles ont peu de temps pour elles. Donc c'est vraiment des personnes qui ont entendu tout le temps, tu traînes, dépêche-toi, on est encore en retard, pour pouvoir surmonter ce stress-là. Donc attention de ne pas aller vers l'angoisse et l'autodestruction avec ce driver-là. Voilà pour ces drivers. Peut-être que vous vous êtes reconnu. Vous pouvez bien sûr, il existe de nombreux tests pour pouvoir voir un petit peu votre driver et puis en profiter pour aller voir aussi les blessures, les dernières vidéos que j'avais tournées sur les blessures afin de pouvoir mettre les deux en corrélation et pouvoir vous donner la permission de réussir et de mieux réussir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager ou à la liker et abonnez-vous à la chaîne.